pèlerinage, on l'a commencé en 2018, donc nous sommes à la 6e édition cette année. Et il concerne en fait tous les étudiants catholiques des universités et des instituts supérieurs qui sont dans le dossier de Ziguinchor. Et il concerne aussi tous les personnels catholiques qui travaillent dans ces universités et instituts. Nous avons senti le besoin, dans le cadre de l'aumônerie universitaire, de rassembler tout ce monde dans un environnement et un cadre particulier de vie, de foi. Quand je parle d'environnement, bien sûr, c'est le pèlerinage, et le cadre, c'est Elinkine, et le cadre, c'est le pèlerinage. C'est-à-dire, c'est une démarche de foi où nous sortons de nos universités et de nos familles pour venir ensemble, marcher ensemble, prier ensemble, réfléchir ensemble, discuter ensemble et faire ample connaissance. Alors, le besoin aussi, c'est d'exprimer à travers tous ces exercices, donc prière, dialogue, marche, réflexion, etc., de travailler sur la mission spécifique des chrétiens dans ce milieu universitaire, que l'on soit étudiant ou que l'on soit enseignant. Comment y vivre sa foi, comment y vivre le témoignage chrétien, comment répondre en tant que chrétien aux défis de l'université aujourd'hui et comment y évoluer en tant que chrétien avec les exigences bien sûr des valeurs de l'évangile et de la réalité universitaire, mais aussi comment y rendre témoignage, comment y annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Nous avons choisi ce thème dans le cadre du synode diocésain. Vous savez, dans le cadre du synode diocésain, nous travaillons depuis l'année passée sur la relation foi et culture, c'est-à-dire l'évangile qui nous trouve dans nos cultures et que nous vivons dans nos cultures, en ce que nous sommes et en ce que nous avons reçu d'héritage culturel et de valeurs. Et dans ce sens, nous voulons exprimer qu'en réalité, la vraie démarche, c'est que c'est Jésus qui nous rejoint là où nous sommes. C'est lui qui a la première initiative, c'est lui qui fait le premier pas. Et il nous rejoint. Lorsqu'il nous rejoint, il ne nous demande pas de quitter ce que nous sommes ou ce que nous vivons, ou nos milieux de vie et nos environnements culturels, mais il nous rejoint dedans et il nous propose son évangile comme une lumière qui vient assumer toute cette réalité culturelle. Et nous avons choisi ce thème pour exprimer tout cela à partir de l'exemple de Zachée. Zachée qui a accepté de rencontrer Jésus et de le recevoir chez lui. Et c'est Jésus qui lui a même dit « Je viens habiter chez toi. Je viens demeurer chez toi aujourd'hui. » Et nous voudrions bien sûr que cela arrive pour nous tous, tous les étudiants, tous les pèlerins, les personnels, etc. Que Jésus soit celui qui vient chez nous pour y demeurer. Il ne vient pas en visite éclair, il vient y demeurer et en demeurant avec nous, il partage naturellement tous nos environnements, tous nos projets, toutes nos difficultés, toutes nos peines et toutes nos joies aussi. Aujourd'hui, il faut que les jeunes prennent conscience de ceci. C'est que nos arrière-grands-parents et grands-parents, jusqu'à nos parents, nous ont donné un Sénégal de paix, où nous sommes nés. Nous sommes nés dans un Sénégal de paix. Nous avons reçu cela de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Et ça a été construit ce Sénégal a été construit par eux. Un Sénégal de paix. Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui, personne n'a le droit de faire du Sénégal autre chose que l'havre de paix qu'il a toujours été. Alors le défi aujourd'hui se trouve là. Que les jeunes pensent à l'héritage qu'ils ont reçu et qu'ils doivent donner en meilleure qualité à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Chacun, au niveau de son maillon, quand il y arrive, essaie de faire mieux pour donner mieux ou plus qu'il n'a reçu. Et c'est là où nous attendons aujourd'hui les jeunes. Encore une fois, nous avons hérité d'un Sénégal de paix. Personne n'a le droit d'en faire n'importe quoi.